Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de 3 vidéos qui va nous montrer les détails de ce que l'on appelle la congruence. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais là je vais rentrer dans le détail. La congruence, c'est l'équilibre qu'il y a entre la tête, le cœur et le corps. On retrouve cela dans différentes approches, dans le coaching bien entendu, mais aussi en psychologie, en psychothérapie. Ce sont des choses qui sont extrêmement utilisées pour rééquilibrer l'être humain. Alors quand on parle d'équilibre, nous allons regarder les 3 aspects de la congruence et nous allons commencer aujourd'hui par la tête. Et quand je parle de la tête, je vous parle de l'intellect. Nous allons regarder dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que l'intellect. À quoi il sert aujourd'hui dans la société? Comment est-il développé? Qu'est-ce que l'on peut en faire? Est-ce qu'il y a différents aspects dans l'intellect à regarder? Et puis nous allons regarder les conséquences aussi de l'intellect. Qu'est-ce qu'il apporte dans la société? Qu'est-ce qu'il apporte dans les entreprises? Qu'est-ce qu'il apporte en nous en tant qu'être humain? Je vous propose qu'on aborde tous ces sujets dans cette vidéo. Penchons-nous sur l'intellect. L'intellect est un sujet extrêmement important puisque, avec notre intellect, nous allons générer énormément de pensées et donc générer énormément d'émotions qui sont liées évidemment à l'intelligence émotionnelle. Et il est important réellement de se pencher sur ce sujet pour avoir une réflexion par rapport au fonctionnement et au système de notre société et au système que nous avons en place aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'apporte l'intellect à l'être humain? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Le raisonnement et l'intellect a permis à notre société énormément de choses très positives, même si j'aime pas trop dire positif ou négatif parce que c'est encore mettre les choses dans des cases, mais en tous les cas, ça a permis des changements dans la société depuis plusieurs siècles. La société a évolué grâce à notre intellect. Aujourd'hui, l'être humain fait partie du règne animal, mais pour autant, il y a une différence énorme entre les animaux et l'être humain, c'est que nous avons cette capacité justement à avoir un raisonnement cognitif, intellectuel, qui nous permet de mieux comprendre, de mieux analyser les situations et de pouvoir en tirer des conclusions et donc avoir des prises de conscience. Alors si on regarde le côté positif, pour garder ce mot, de l'intellect, qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça apporte à la société aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Eh bien, énormément de choses. C'est indéniable et on ne peut pas dire l'inverse. Il y a un développement, une transformation de la société qui s'est faite durant les siècles qui viennent de s'écouler, et notamment durant le XXe siècle, où il y a eu des transformations absolument colossales dans plein de sujets, que ce soit scientifique, industriel, en médecine, en technologie, enfin dans tous les domaines. On peut dire que réellement, il y a un cap qui a été franchi, et ce cap a été franchi grâce à l'intellect de l'être humain qui lui a permis de créer de nouvelles choses, de mettre de nouvelles choses en place, d'apporter à la société de nouvelles choses qui ont permis à la société d'avancer et de se transformer. Évidemment, quand on a cette réflexion, on se dit l'intellect c'est vraiment quelque chose de formidable. Et il n'y a pas de débat, bien entendu que c'est formidable. Il faut regarder les choses dans leur ensemble. Vous savez que moi j'aime bien regarder tous les systèmes et donc regarder les choses dans l'ensemble. L'intellect a 2 côtés. Il a aussi transformé énormément de choses et apporté dans la société énormément de choses un peu moins positives, voire pas positives du tout, puisqu'il a apporté, grâce à la créativité, des choses qui sont capables de détruire notre planète, notre civilisation, à travers de tas de choses horribles. Donc, là aussi, l'imagination et la créativité de notre intellect a un côté sombre, on peut dire, qui a apporté à la société des choses extrêmement dangereuses. Alors je vous dirais qu'en réalité, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais il y a peu de choses qui sont réellement dangereuses. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on découvre. Et si on regarde l'intellect au niveau de la société, on peut dire que nous n'avons jamais été dans une société aussi cultivée intellectuellement. Aujourd'hui, nous avons les moyens de développer notre intellect, d'apprendre de nouvelles choses à travers tous les supports que vous connaissez aussi bien que moi. Évidemment, Internet, qui a ouvert les portes et qui a fait exploser les frontières et partager les connaissances. On peut découvrir des tas de choses, apprendre des tas de choses, et donc on s'est enrichi intellectuellement.
la lecture bien entendu, les reportages, enfin il y a énormément de supports aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir apprendre. Donc intellectuellement, la civilisation dans laquelle nous sommes n'a jamais été aussi intellectualisée, elle comprend, elle est au courant d'énormément de choses. Et donc ça, c'est aussi une étape dans l'évolution de l'être humain qui est remarquable parce que ça permet justement de pouvoir regarder et observer ce qui est en train de se passer. À condition de ne pas s'arrêter là. Si justement on pousse les choses un peu plus loin, eh bien, on peut regarder que les études qui sont faites en neurosciences sur le sujet de notre intellect, de fonctionnement de notre cerveau plus généralement, eh bien, nous montrent qu'il y a un aspect extrêmement important dans notre cerveau, c'est l'aspect cognitif. L'aspect cognitif dans notre cerveau est en place, et donc ce sont des systèmes qui ont été mis en place depuis des siècles, des systèmes de raisonnement, des connexions synaptiques, des systèmes de raisonnement qui sont en place et qui font que nous fonctionnons et nous comportons et nous réagissons et nous pensons de la même façon depuis des générations et des générations. Et que tout changement qui vient impacter ce système déstabilise l'être humain. Et donc l'intellect, qu'est-ce qu'il a apporté à la société aujourd'hui ? Eh bien, il a apporté un système qui est en place, et l'intellect aujourd'hui est au service de la réussite. Il va tout faire pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse transformer les choses et réussir. Il est 100% au service de cette réussite. Et quand on parle de réussite, on parle de quoi ? Eh bien, on parle de réussite extérieure. Dans la société, quand on parle de réussite, eh bien, intellectuellement, nous sommes portés à parler de choses extérieures, réussite professionnelle, réussite matérielle, réussite financière, voire les trois. Et donc, nous sommes dans un système qui nous pousse à aller vers cette réussite. Et notre intellect entretient cela et est au service de notre réussite. Et cette réussite, elle est tournée vers nous. Nous devons réussir. Je dois réussir. Il y a une identification de notre intellect sur notre réussite personnelle. Et donc, quel est le coût de cette vision des choses ? Eh bien, ça, je vais vous laisser y répondre. Regardez la société dans laquelle nous vivons, comment elle fonctionne. Est-ce que c'est une réussite en soi ? Est-ce que les choses vont bien ? Est-ce que les choses sont équilibrées ? Est-ce qu'il y a une égalité ? Est-ce qu'il y a des choses positives ? Est-ce que la société se sent bien ? Est-ce qu'au niveau intellectuel, au niveau psychologique, les choses vont bien, les personnes vont bien, est-ce que vous allez bien ? Eh bien, posez-vous ces questions, observez, parce que justement, votre cerveau et les connexions que nous avons au niveau de nos neurones, eh bien, nous permettent d'observer et de réagir, de comprendre, d'analyser les situations, et à un moment donné, de prendre conscience de ce qu'on doit conserver, et aussi de ce que l'on doit changer pour pouvoir améliorer le système qui est en place. Et c'est là tout l'intérêt de développer cet aspect intellectuel. Il doit avoir, à un moment donné, une conception des choses qui nous fait prendre conscience de tout ce qui ne va pas, de tous les déséquilibres que ça a créés, pour qu'on puisse les transformer en quelque chose de positif, en tous les cas de plus positif, pour regarder les termes positifs ou négatifs. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de critiquer, encore une fois, ou de juger ce qui est en place, ce qui a été fait et mis en place dans la société, en règle générale, dans les sociétés, dans notre vie, et ce que l'on fait au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, eh bien, je peux changer le système qui est en place. Je suis maître du changement de ce système qui est en place, parce que ce système, c'est juste un système qui est ancré dans mon cerveau, dans mes neurones, dans mes connexions synaptiques, dans l'aspect cognitif de mon cerveau, et qui fonctionne comme une machine en fait. L'intérêt, c'est de se poser la question et de se dire, je vais changer ça et je peux changer cela. On peut dire que l'intellect est extrêmement important dans le développement de l'être humain, mais qu'il a besoin d'être équilibré. Et aujourd'hui, c'est ce qui pose sans doute problème, c'est que tout est basé sur l'intellect, et vu que l'intellect est au service de la réussite et de l'aspect extérieur en termes de possession, eh bien, il y a un déséquilibre qui est créé à l'intérieur de nous, puisqu'on parle de la congruence, il y a un déséquilibre qui est créé, tout simplement parce que nous avons mis de côté l'aspect justement émotionnel et l'aspect cœur dans cet équilibre, tête, cœur, corps.
Là encore, sans aucun jugement, il fallait passer par là pour mieux comprendre les systèmes, mais aujourd'hui, nous avons la capacité justement intellectuelle à comprendre cela, à analyser ces systèmes et donc à les changer, et donc à recréer un équilibre, puisque si vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, chez de nombreuses personnes aujourd'hui, toutes les études le montrent, et j'en ai parlé dans la dernière vidéo, il y a quand même un gros malaise au niveau de la société et au niveau des personnes qui se sentent vraiment psychologiquement et physiquement pas très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on doit changer pour pouvoir rééquilibrer les choses? Alors, on rentrera dans le détail dans la prochaine vidéo quand on va parler du cœur, mais en effet, il y a des choses à changer. Et la bonne nouvelle, c'est que les neurosciences, aujourd'hui, nous montrent qu'il y a justement en nous, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de changer les systèmes qui sont en place depuis des générations et ancrés dans notre cerveau à travers toutes les connexions qu'il y a entre les neurones et sur l'aspect cognitif de notre cerveau. On peut créer de nouvelles choses. Par certaines prises de conscience, on peut mettre en place un nouveau système en nous qui va faire en sorte que notre intellect va se mettre au travail d'une façon différente et beaucoup plus constructive et positive pour nous, et donc commencer tout doucement à changer les systèmes dans la société et dans les sociétés, les entreprises. Quand je parle des sociétés, c'est les entreprises. Et en nous. Donc les 3 niveaux vont changer parce que nous allons prendre conscience que nous avons ce pouvoir de transformer ce système ancestral en quelque chose de nouveau et de beaucoup plus constructif, qui sera aussi prendre soin de nous en tant qu'être humain. Alors bien entendu, ceci se fait par étapes. Il ne s'agit pas d'arriver, il n'y a pas de baguette magique, encore une fois, où on arrive et on change tout et tout est parfait, et puis voilà. Non, parce qu'on ne peut pas faire cela comme ça, parce qu'évidemment, il y a aussi dans notre cerveau un cerveau reptilien que l'on connaît bien, et qui lui va mettre en place des systèmes d'autodéfense pour ne pas qu'on change les systèmes. Donc, il va falloir y aller avec de nouvelles approches, étape par étape, mais nous avons aujourd'hui des capacités intellectuelles pour comprendre ces nouveaux systèmes et au fur et à mesure les mettre en place. Et c'est là tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui dans les sociétés et dans la société et en nous. Nous devons mettre en place ces nouveaux systèmes pour aller mieux en tant qu'être humain et comprendre qu'est-ce que nous sommes en tant qu'être humain. Alors par exemple, dans les entreprises, eh bien, j'apporte de nouvelles approches qui sont basées sur des réponses à des besoins, et donc nous allons travailler avec l'intelligence collective. Évidemment, je travaille avec l'entreprise dans un premier temps à anticiper tous les freins au changement qui vont se mettre en place, parce qu'il va y en avoir. Il va y avoir de la méfiance, de la défiance, du rejet, il va y avoir énormément de choses qui vont se mettre en place, qui vont se déclencher quand on va parler transformation et changement. Et ces freins se mettent en place, si on garde cet état d'esprit et cette vision pyramidale, des plus hauts postes jusqu'aux postes des personnes qui travaillent en tant qu'employés dans l'entreprise. Mais ça va déclencher à coup sûr des émotions qui vont nous faire réagir en fonction des personnes différemment, mais il va y avoir des réactions, des pas en arrière, des méfiances, des défiances qui vont se mettre en place. Et ça, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est juste les anticiper. Et ensuite, on regarde aussi les leviers positifs du changement. Et là, les leviers positifs, il y en a un certain nombre, il y en a même beaucoup, que l'on peut mettre en place. Et on commence à mettre en place les leviers du changement chez les personnes, pour que chacun puisse comprendre ses propres dynamiques, sa façon de raisonner, ses propres émotions, et tout ce qui va avec lui en tant que personne dans sa perception des choses. Ensuite, on arrive sur cet aspect collectif et équipe, et on va travailler tous ensemble pour pouvoir apporter ce changement et pour pouvoir mettre en place ces nouveaux systèmes, ces nouvelles formes de raisonnement, ces nouvelles formes de communication. Et tout ça, si on parle d'entreprise, de société-entreprise, et bien tout ça, évidemment, sur un aspect rentabilité, mais rentabilité basée sur le respect et l'équilibre, le sens, les valeurs de l'être humain. Et puis si on parle au niveau sociétal, la société en règle générale, eh bien là, c'est exactement la même chose. On transforme les choses pour mieux comprendre intellectuellement quel est notre avantage d'aller dans ce sens-là. Et les avantages, ils sont colossaux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment énorme d'aller dans ce sens-là. Il est temps, à notre époque, il est temps que l'intellect ne soit plus le maître à bord,
il va falloir que l'intellect reprenne sa place en équilibre avec le cœur et soit au service du cœur pour réaliser certaines choses, c'est-à-dire soit au service de l'être humain pour que les choses puissent se réaliser, que nous retrouvions notre place d'être humain, c'est-à-dire que nous apprenions à comprendre, savoir ce que nous sommes en tant qu'être humain et quelles sont nos capacités en tant qu'être humain. Et donc, l'intellect peut nous apprendre ça, au niveau compréhension, mais ensuite c'est le cœur qui va mettre les choses en place et qui va mettre la dynamique en place. On parlera de cela dans la prochaine vidéo. Donc voilà l'importance de l'intellect. Il ne s'agit pas de dire que les choses sont mauvaises, encore une fois, c'est ni bon ni mauvais. C'est une transformation de la société qui s'est faite au niveau des siècles, et c'est très bien, puisque aujourd'hui nous sommes en capacité justement de comprendre tout cela. Et bien maintenant, il faut prendre conscience que nous avons un rôle à jouer dans ce changement de système, en nous, au niveau des sociétés et de la société. Nous pouvons le faire, nous en avons le pouvoir, les neurosciences le prouvent aujourd'hui, et ce sont des choses qui ont été dites depuis très longtemps par certaines personnes, donc attelons-nous à ça, et nous allons réussir à rentrer dans une société, une civilisation pour les générations futures, bien plus positive, et avec un équilibre et un bien-être intérieur qui n'est pas en place aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire en un laps de temps relativement court sur l'intellect, et puis on se retrouve lors de la prochaine vidéo pour le deuxième aspect de la congruence, le cœur, et regardez quels sont les liens entre l'intellect, la tête et le cœur. Voilà, d'ici là, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.